Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022. On passe déjà au mois de décembre, la semaine prochaine. Écoutez, super, Noël s'approche, les fêtes de fin d'année approchent. Génial. J'espère que tout le monde va bien. Alors, rappelez-vous, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, c'est parti. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale de votre semaine. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Merci de vos commentaires aussi. Je les lis tous. Voilà, quand j'ai pas le temps de répondre matériellement, je vous fais un petit cœur, mais vraiment, je lis vraiment tous vos commentaires. Donc, merci beaucoup. On continue tout de suite donc avec cette fameuse carte du Wandering Star Tarot pour voir ce qui vient vers nous cette semaine au niveau de l'énergie. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. J'arrive pas à mélanger là. Hop, voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi, mes amis. Que ça s'est bien passé, que vous vous êtes bien reposés pour rentrer dans le mois de décembre serein, sereine, en pleine forme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Hop, oh là, de l'angoisse. Hein. Allez, 9 d'épée. Ah ouais, alors le 9 d'épée, c'est vraiment la réflexion, la prise de tête, l'angoisse. Des soucis cette semaine. On va regarder ce qui se passe. Alors, comme je le dis, hein, gardez bien votre bon discernement. La vie, c'est fait de positif, de négatif, bien sûr, et c'est surtout votre manière de réagir au négatif qui va vous permettre aussi, d'ouvrir des portes, hein, d'aller vers des nouveaux cycles. Alors, s'il y a de la réflexion, s'il y a de l'inquiétude, on va regarder pourquoi tout de suite avec le tarot persan de Madame Indira pour avoir plus d'informations sur ce qui vous soucie en ce moment, mes amis. Allez. Puis 9 d'épée, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, hein, donc pas d'inquiétude. Allez, hop. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a des bonnes nouvelles en amour, en tout cas. D'accord, il y a quelqu'un qui vous contacte. Il y a des bonnes nouvelles pour le travail aussi. Ah, il y a une proposition. Alors, pour certains, il y a une proposition qui arrive vers vous. Alors, pourquoi ça vous angoisse? Peut-être que ça vous questionne. C'est une énergie qui est là depuis quelques temps, quelques jours, hein, peut-être même quelques semaines. En tout cas, il y a une proposition amoureuse qui vient vers vous, d'accord? Alors, c'est peut-être lié aussi au travail. Il va peut-être falloir effectivement regarder un petit peu plus ce travail parce que c'est peut-être une proposition qui vient de l'étranger ou de quelqu'un qui habite l'étranger ou une région lointaine. C'est possible. Allons voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay si on a des informations complémentaires par rapport à cette proposition. En tout cas, c'est une proposition qui vous fait beaucoup réfléchir. Donc, c'est peut-être pas de l'angoisse, hein, mais c'est peut-être un peu de surmenage intellectuel. Bon. Pour d'autres, il y a une proposition de travail hein, qui va vous plaire, hein, mais peut-être que c'est une proposition de travail loin. Je sais pas pourquoi je ressens que c'est loin. Allez. Il y a 3 cartes hein, qui sont tombées. On a des blocages par rapport à une union, un partenariat, un contrat, par rapport à une offre. Donc, d'où la réflexion. Alors, il y a peut-être des blocages hein, par rapport à cette proposition d'union, de partenariat, cette proposition d'association. D'accord? Quels sont ces blocages? Alors, ça, mettez ça vraiment dans votre contexte. D'accord? Mais en tout cas, il y a une proposition qui arrive pour vous. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Alors, on va regarder. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay pour la semaine du lundi 28 au vendredi 2 décembre. Allez. Pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a? Allez, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre dos de deck? Alors, il y a un amour fort et partagé pour une personne. Alors, pour un homme, d'accord? Mettez ça vraiment dans votre contexte, c'est vraiment du général, ok? Qui a pris son propre chemin. Vous allez recevoir un message à ce sujet. C'est quelqu'un qui a pris en maturité, j'ai l'impression. Hein? C'est quelqu'un qui a mûri. Ok? Et en tout cas, ce message, c'est un grand oui pour de l'épanouissement, mais c'est quelque chose, alors, qui peut arriver d'ici un mois. Et c'est quelque chose aussi qui va être très, très émotionnel, mais pas forcément exprimé. Donc, ça va vous remuer, mais un peu de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des soucis. Donc, on voit bien qu'il y a cette proposition qui arrive, hein. Ça arrive, c'est un peu bloqué, là, pour le moment, mais je pense que c'est une question de temps. Ce blocage, c'est une question de temps. Puisque là, j'ai une temporalité d'1 mois. Alors, mettez ça vraiment dans votre contexte. Et après, les temporalités des cartes, vous savez, par rapport à la numérologie, c'est pas toujours pareil, ok? Donc, quand on fait des guidances personnalisées, moi je calcule avec votre numérologie les potentialités, vraiment les fenêtres d'opportunité au niveau des timings, des dates. Mais là, bon, c'est du très général, c'est pour ça qu'on me dit un mois. Allez, le centre de votre tirage, c'est le projet, d'accord? Vous voyez, c'est des bonnes cartes. Alors c'est un projet qui, voilà, où il y a un stop, hein, on me dit non, ok? C'est un projet, à mon avis, qui n'a pas abouti dans un premier temps. Alors, pour certains, il y avait un projet maison, bébé, qui était lumineux. Finalement, ça n'a peut-être pas abouti comme vous le souhaitiez. Il y a une sensation d'isolement qui est bien pour vous. Et il y a quelque chose, voilà, qui s'est un peu assombri, hein, dans votre univers. Alors, on voit que par rapport à ce projet que vous aviez, il y a des difficultés, d'accord? Par rapport à ces difficultés, il y a peut-être eu même un changement de cap, hein, par rapport à ce projet, d'accord? Alors, on va recouvrir certaines cartes, parce que c'est très contrasté, c'est-à-dire que on me dit oui, on me dit non, on ne sait pas, il y a une hésitation, il y a de l'inquiétude, enfin, on voit que ça tourne dans votre tête. Et il y a peut-être une sensation d'isolement pour vous, hein. Vous vous sentez peut-être seul dans ce projet finalement, hein. Allez, on va recouvrir certaines cartes. Allez. Alors, pourquoi le non? Alors, le non parce que effectivement, il y a des gens qui ont bloqué. Hein. Il y a des gens manipulateurs qui ont bloqué un projet que vous aviez. Ça vous a fait changer de route quelque part, hein, ce qu'on me dit. Bon. Allez, c'était un projet immobilier ou un projet bébé, ou les deux d'ailleurs. C'était bien pour vous. Il y a une sensation d'isolement, hein. C'est peut-être même un départ loin. Allez, on va recouvrir certaines cartes. Allez, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui arrive, hein, par rapport au changement de cap. Suite à un appel, ok? Donc, il y a un appel qui va vous permettre d'avoir un éclaircissement et d'avoir une ouverture sur le projet initial que vous aviez. Pour certaines, c'est un projet bébé, hein, d'accord? Je dis ça, c'est arrivé dans des tirages pour certains signes, mais là, ça sort. Allez, hop. En tout cas, ça va nécessiter un déplacement. Hein. C'est un projet qui va vous nécessiter un déplacement. C'est un projet qui est sur le long terme. C'est un projet qui va avancer lentement, d'accord? Donc, pas d'inquiétude si c'est pas quelque chose qui se met en place tout de suite. En tout cas, par rapport au blocage, effectivement, il y a eu des personnes qui ont carrément bloqué votre projet. Alors, c'est pas définitif. J'ai la sensation que voilà, c'est quelque chose qui peut... il y a des opportunités, hein, de retour, mais ça, vous le voyez pas encore. Il y a une discussion avec quelqu'un, en tout cas par rapport à une personne toxique qui a bloqué des projets. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui vous contacte. Alors, c'est peut-être une personne avec qui les chemins se sont séparés. Et on voit que c'est un projet qui implique des signatures. Alors, c'était peut-être un projet immobilier avec quelqu'un. Pour d'autres, effectivement, bon, il y avait des projets qui ont avorté, hein, clairement, mais c'est comme si on vous offrait une deuxième chance. Alors, il faudrait recouvrir quand même la carte de la montagne. Bah oui.
Il y a un blocage sur un rapprochement amoureux pour certains, d'accord? Mais ça va être de courte durée parce que le rapprochement amoureux, il est par-dessus le blocage. Et on voit bien que finalement, au final, il y a une opportunité, d'accord? Donc moi, j'ai la sensation que s'il y a des gens qui ont bloqué un rapprochement parce qu'il y avait un départ loin et c'était un projet de changement de vie assez costaud, hein, qui vous tenait vraiment à cœur, bah les choses vont revenir, je pense, vont revenir sur l'actualité, sur votre actualité en tout cas. Alors dites-moi en quoi ça résonne en vous, mais j'ai l'impression qu'effectivement il y a un gros projet qui avait été bloqué par des gens un peu manipulateurs, et puis finalement ça va se faire. D'où l'anxiété, d'où la réflexion, et en tout cas on voit bien, hein, que les cartes du Madame Indira nous indiquent qu'il y a probablement un changement de travail pour certains, pour d'autres une proposition amoureuse qui arrive, d'accord? Donc pas d'inquiétude, les choses viennent à temps. Et en leur temps, en tout cas. Allez, on va voir si on a des informations complémentaires avec le Gilded Rêveries. Ou si on a d'autres messages, c'est possible, hein, carrément, pour vous, mes amis, pour cette semaine. La semaine du lundi 28 au vendredi 2 décembre 2022. Et on clôture ce mois de novembre. Allez, on a des discussions officielles. Alors, c'est soit par rapport à une grande entreprise, en tout cas, c'est des discussions très formelles, soit par rapport à une institution. Alors, vous mettez ça dans votre contexte, encore une fois, mais vous me direz. On va faire une coupe quand même. Il y a du stress. Il y a du stress parce que vous devez faire un choix. Et par rapport à ce choix, vous devez couper, vous devez trancher. Mais c'est pour mieux récolter, d'accord? En d'autres, dès qu'on parle de vous, hein. Hop. On va faire 9 cartes avec les Gilded Rêveries pour avoir plus d'informations. Alors, on me dit qu'il y a une transformation profonde de vous, hein. Vous êtes en pleine transformation. Suite à cette transformation, il y a une très bonne nouvelle qui arrive parce que vous allez prendre en charisme, d'accord? Alors, ça va prendre du temps, ok? Mais il y aura une opportunité à saisir pour vous. C'est quelque chose qui va être très, très émotionnel et qui va vous apporter les solutions pour un projet qui vous tenait à cœur, hein, pour un rêve, ok? Donc, il y a un rêve qui arrive, les solutions qui vont débloquer un petit peu les portes qui bloquaient l'accès à un projet, hein, qui vous tenait vraiment, vraiment à cœur. Allez, on va regarder votre tirage. On voit qu'il y a des choses, des révélations. Le centre de votre tirage, c'est vraiment des révélations qui arrivent. Alors, pour certains, ça peut être une formation, ok? Ça peut être une formation dans le travail. Hein, vous avez besoin de faire des choix de formation. Il y aura peut-être des échanges avec un organisme officiel. Je pense au CPF, au fameux CPF, et puis ça vous stresse un peu cette formation. D'accord? Donc, mettez ça vraiment dans votre contexte. Mais j'ai plusieurs messages. Allez, on me parle de faire le ménage autour de vous par rapport à des gens qui se présentent comme étant des amis. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se déclarer. Il y a un ami autour de vous qui va se déclarer, qui risque de déclarer sa flamme, hein, pour vous. C'est quelqu'un dont le lien a pu être coupé d'ailleurs. Ok. Et ce que vous savez pas, c'est que par rapport à ce lien coupé, il y a eu beaucoup de blocages. Alors, vous l'avez ressenti peut-être. Alors, on me dit que ça risque de changer le cours de votre vie et que ça va être très très lumineux. Donc, on voit bien qu'effectivement, le centre de votre tirage, c'est la révélation, hein. Il y a quelque chose qui se déclenche, une révélation par rapport à des sentiments qui étaient bloqués, mais qui étaient plutôt cachés, j'ai l'impression, d'accord? Quelqu'un avec qui le lien était coupé, mais qui pense encore à vous. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous sur un qui tout double, hein. C'est quelqu'un qui engage beaucoup de choses en revenant vers vous. Alors,
Pour moi, c'est plus une révélation intérieure. Hein. Ça, on peut me dire qu'il y a une révélation par rapport à un bien immobilier, effectivement, ou en tout cas, il y a des informations qui arrivent, hein, d'accord, que vous allez trancher sur un bien immobilier pour certains. Mais pour d'autres, j'ai la sensation qu'effectivement, il va falloir trancher par rapport à des blocages, par rapport à une histoire plutôt amitié amoureuse. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours une pensée vis-à-vis de vous, qui pense à vous, qui est là, qui a besoin de faire un peu de nettoyage autour. Alors vous avez fait du nettoyage par contre. Ça, c'est ce que je vois. On voit qu'il y a eu, on voit que ça a tranché. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui avait tranché. En tout cas, il y a eu une coupure assez nette, ce qui peut expliquer ce blocage, ce qui peut expliquer aussi les angoisses qu'on voit dans cette énergie principale. Alors, le blocage, c'est surtout lié à des biens matériels, à quelque chose, à une stabilité. Mettez ça dans votre contexte. Hein, à quelqu'un qui porte un peu tout sur son dos, d'accord? Il y aura des révélations par rapport à ça. Mais il y a du changement. Alors, donc vous voyez, les blocages, on va les dépasser parce qu'il y a un changement qui intervient par rapport à des personnes vraiment toxiques. Donc on voit que quelqu'un qui s'est positionné comme peut-être un ami loyal, fidèle, avec qui il y a eu une coupure, une cassure, une rupture, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais le lien est toujours là, même si le lien n'est plus là dans le matériel, le lien reste là en fait, hein, dans la vibration. Il y aura des révélations par rapport à ça, notamment par rapport au blocage. Lié à du matériel, lié à une stabilité et des personnes un peu toxiques qui bloquaient ça. Il y a du changement hein, par rapport à ces personnes toxiques. Ah, bah écoutez. Ok, c'est quelqu'un qui hésite à venir vous apporter une nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Une nouvelle assez lumineuse. Bah, écoutez, c'est plutôt un super beau tirage. Il y a quelque chose qui vient vers vous, en tout cas. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Ça, c'est, je pense, dans tous les jeux qu'on a tiré aujourd'hui, dans tous les jeux qu'on a regardé aujourd'hui. Donc, tirage plutôt sentimental hein, pour cette semaine. On va passer justement au tirage sentimental pour voir si on a des nouveaux messages, des informations complémentaires, peut-être, je sais pas, les mêmes infos. Hein, parce que là, ça veut dire, là, ça nous dit vraiment la même chose cette semaine, hein, pour les gens en tout cas que je connecte. Il y a des révélations par rapport à des sentiments qui étaient cachés, peut-être par rapport à des gens avec qui la communication était coupée. D'accord? Allez, on passe tout de suite au tirage sentimental pour cette semaine, pour vous mes amis. Pour la semaine du 28 au 2 décembre. Allez, il y a des choix. Hein, vous allez devoir faire des choix. Je dis toujours, hein, si les choix sont faits en conscience, c'est-à-dire si vous vous centrez sur vous et vous faites les choix par rapport à vous, à vos priorités, hein, c'est toujours des bons choix. Allez, et par rapport aux décisions que vous allez prendre, il y a une bonne évolution. Et on voit que l'évolution, c'est vraiment marche après marche, hein, d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion de prendre la parole et que ça va vous servir. Le fait de vous positionner, vous allez avoir une réussite par rapport à ça. J'ai l'impression que il y a eu quelque chose qui s'est écroulé pour vous. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Et que le fait de prendre la parole, déjà, ça va vous libérer, hein, de dire les choses. Alors, toujours avec respect, toujours de manière respectueuse, mais vous avez le droit d'être ferme. Et j'ai l'impression que par rapport à des choses qui se sont écroulées, le fait de prendre la parole, déjà, ça va vous permettre de poser vos limites. Vous allez pouvoir vous sentir mieux. Et encore une fois, c'est quand je dis, comme je dis, c'est pas parce que vous posez vos limites que ça va être entendu en face, mais en tout cas, vous l'aurez dit. D'accord? C'est important de le formuler, c'est important de le dire. Allez. Hop. Zou. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé. Peut-être que ça a généré aussi
un procès, en tout cas un jugement hein, au tribunal. C'est peut-être lié à l'argent aussi. Alors, est-ce qu'effectivement vous attendez, suite à un divorce, une rupture, une pension? C'est possible. Dites-moi en commentaire. Hein. En tout cas, pour les célibataires, il y a une belle rencontre et l'amour est là. En tout cas, il y a une belle rencontre assez charnelle, mais on va vous montrer du doigt. Hein. On va vous un petit peu vous culpabiliser. Bon, par rapport à ça, il y aura du changement quand même hein, dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes soutenu par votre famille et il y a un vrai cadeau qui arrive au niveau sentimental pour vous. Et on va voir ce que c'est que ce cadeau. Moi, j'ai l'impression que vous faites un choix qui va vous permettre d'aller vers plus de stabilité, en tout cas. Alors, on voit bien que vous êtes là, vous êtes dans votre maison. On parle aussi de votre intérieur, de votre confiance en vous, d'accord. Il y a peut-être une réunion qui doit avoir lieu par rapport à un lieu d'habitation, hein, c'est possible. En tout cas, vous allez discuter hein, d'un lieu d'habitation. Ça va peut-être impacter votre santé parce qu'il y a peut-être un projet de partir à l'étranger, d'accord? Peut-être pour le travail, ok? Donc là, on est bizarrement plus sur un tirage sentimental. En fait, les cartes, elles disent un peu comme elles veulent. Hein. Donc on suit vraiment ce que les cartes disent. Hein. Mais pour moi, si ça a impacté votre santé, effectivement, c'est que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être que ce qui bloque, c'est la famille, parce que vous avez annoncé à votre famille que vous souhaitiez partir, hein, vivre, travailler à l'étranger, puis ça bloque. Hein. Alors peut-être pour le travail, hein, parce que pour certains, il y a peut-être un travail à l'étranger ou dans une région lointaine. En tout cas, c'est quelque chose qui vous attire énormément. On voit que il y a eu une séparation hein, qui vous a impacté aussi. Et vous êtes posé pas mal de questions par rapport à ça. Mais soit il y a une belle rencontre, soit il y a quelqu'un qui est en possibilité de retour. Et j'ai l'impression qu'en partant travailler à l'étranger, vous voyez, il y a une belle rencontre. Ça va être le cadeau, un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc pour les gens, en fait, qui s'étaient séparés, ça avait été difficile. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Ça a été compliqué. Il y a un beau cadeau qui arrive, hein, il y a une belle rencontre, d'accord. Donc ça, c'est un message qui est vraiment pas forcément pour le général, peut-être un peu particulier, mais en tout cas, il y a une belle rencontre qui va être liée au travail. Hein. Il y a une belle rencontre. D'ailleurs, suite à une séparation, vous vous êtes posé pas mal de questions sur vous. Hein. Ok. Et il y aura pas mal d'attirance avec cette personne. Je vais retirer une ou deux cartes pour voir un petit peu. Ouais, il y a une opportunité hein, avec quelqu'un, en tout cas, dans votre destinée, d'accord? Donc, j'ai l'impression que le passé a été quand même un peu douloureux pour vous. Il y a eu des difficultés. Vous remettez un peu les choses en place. Vous attendez un peu, pour certains, un verdict, une pension alimentaire. Et puis, il y a un départ à l'étranger hein, qui peut se profiler pour d'autres avec une très, très belle rencontre avec beaucoup d'attirance, d'accord? On voit qu'il y a une séparation qui vous a quand même beaucoup impacté la santé. Ok. Et on vous demande vraiment pour certains aussi de faire un travail sur vous, un travail sur votre confiance en vous. Bah, écoutez, c'était un joli message sentimental. En tout cas, on voit bien que dans l'énergie principale générale, il y a vraiment une belle rencontre qui va se faire, une belle proposition qui arrive, même si hein, de votre côté, il y a beaucoup de réflexions, vous posez beaucoup de questions, il y a peut-être même de l'angoisse pour certains. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion. Pour vous, mes amis, avec le Béline, quelle est la conclusion des énergies pour cette semaine pour vous? Hop. Allez, on voit que vous cachez votre colère par crainte, mais je pense que vous en avez assez de porter tout sur le dos, donc vous avez un peu arrêté de faire des efforts pour certains. Pourquoi pas? Parfois, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, en lâchant prise. Hein. Mais bon, ça vous perturbe, hein, il y a beaucoup. C'est très émotionnel. En fait, c'est un tirage qui est plutôt très émotionnel. Hein. Alors, on voit que il y a des gens qui viennent un peu vous embêter, mais c'est assez rationnel, ça n'a pas de fondement. Il y aura des négociations par rapport à ça.
Alors dites-moi en quoi ça résonne pour vous, tout ça, parce que c'est vrai que on a l'impression que vous êtes dans votre coin avec vos angoisses, puis que les gens viennent un peu vous titiller, vous embêter, vous demander des choses, et vous trouvez que ça n'a pas de fondement, que c'est assez irrationnel. Hein. Ok. Allez. La conclusion pour vous, pour votre semaine. Hop, tac. Alors, il y a une blessure amoureuse qui est là, qui vous a impacté, hein, qui vous a peut-être fait vous recroqueviller sur vous-même, mais vous allez vous réouvrir, découvrir de nouvelles choses. C'est comme si les blocages partaient un petit peu, hein, les portes s'ouvrent. Pour certains, il y a un départ. Alors pour certains, vraiment, c'est comme si, ben oui, vous changez de cycle, hein, quelque part. Alors pour d'autres, il y a vraiment un départ à l'étranger, on a vu. Mais voilà, il y a une reconstruction qui arrive, vous avez été impacté par des choses du passé, on voit, des disputes probablement familiales, peut-être des questionnements aussi matériels, mais ça faisait partie de votre destinée, hein, c'était nécessaire, d'accord? C'est des passages obligatoires, on va dire, hein, oui, c'est des passages difficiles, obligatoires, hein, voilà. Peut-être pour certains, j'entends des nuits noires de l'âme, ça a été difficile, tout est arrivé en même temps. Et ben petit à petit vous vous en sortez. Alors, on voit que en tout cas pour certains, il y a eu les professions assermentées qui sont venues en appui. Ça peut être les médecins, ça peut être les avocats, ça peut être les notaires, d'accord? Mettez ça vraiment dans votre contexte. Ce qui a bloqué, c'était que il y avait un manque de ressources, un manque d'argent. Ça a été difficile. L'argent arrive, il va arriver sur du retard, mais il arrive. Vous avez été déçus un petit peu des gens, hein. Peut-être par rapport à un contrat sur lequel il y a eu un abus de confiance. Hein. Et vous l'avez découvert, cet abus de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas censé... il y a des gens qui vous ont fait... qui vous ont lésé par rapport à de l'argent. Et là, vous mettez les avocats sur l'histoire. Hein. D'accord. Ça vous crée une blessure parce que c'était probablement quelque chose qui était très très dans l'affect pour vous. Et j'ai l'impression que ça vous a, au-delà du fait que bon, c'est du vol hein, d'argent clairement, mais ouais, ça vous a impacté parce que je pense que c'était des gens en qui vous aviez confiance. C'est des gens qui vous aviez confiance. Alors, vous êtes encore pieds et poings liés hein, par rapport à cet argent hein, qui vous manque. Mais l'argent arrive hein, sur du retard, d'accord? Ok. Ça va être dégagé, d'accord? S'il y a eu des bagarres, s'il y a eu... si vous avez découvert, en fait, hein, des abus de confiance, des mensonges par rapport à un contrat, etc., que vous avez mis les avocats dessus, ça peut être aussi par rapport à un héritage, j'ai pas la carte héritage, plus par rapport à un contrat commercial. En tout cas, vous étiez pieds et poings liés, vous ne pouviez rien faire parce que vous attendiez l'argent. L'argent arrive, d'accord? Ça va se dégager, mais voilà, il y a une blessure qui reste parce que vous avez été déçus par des gens en qui vous aviez confiance. Ben, écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est un peu la vie, malheureusement. Allez, on termine avec une carte du Starseed Oracle pour un message pour votre semaine. C'est parti. Allez, quel est le message pour vous? Ah, le vide. Allez, arrêtez-vous, entrez dans l'hiver. C'est le grand utérus cosmique. Alors, on vous demande finalement d'accueillir ce vide. Ce vide, alors pour certains c'est peut-être le vide intérieur, pour d'autres c'est le vide un peu de la situation où vous vous retrouvez dans quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Je parlais de nuit noire de l'âme hein, tout à l'heure. Et on vous dit, c'est un passage obligé, et on vous demande finalement de l'accueillir, ce vide, parce que il fait partie hein, de ce processus, d'accord? Donc, on est sur un parcours, je dirais, initiatique, hein, quand on tire une carte comme ça.
ça veut dire qu'au bout, il y a la lumière. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Accueillez ça. Accueillez ces sensations. Laissez-les évoluer et vous verrez que la lumière est toujours dans le noir, il y a toujours de la lumière. D'accord? Magnifique message, en tout cas. Magnifique message. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était vos énergies pour la semaine du 28 au 2 décembre 2022. Voilà, restez connectés. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.